comment vous avez développé sur les premières phases, du coup, le MVP? Comment est-ce que vous l'avez testé? Tu sais, les premières phases, c'est toujours un peu Ouais. chaotique et c'est assez intéressant. Ouais, alors je pense que moi, je me faisais une montagne du début et j'étais hyper stressé. Je me disais, oulala, j'ai trop peur de faire un post LinkedIn, de faire un truc. Et pareil, je me rappelle qu'à l'époque, The Family disait énormément, juste allez-y, vous vous en foutez, enfin, publiez des trucs et tout, enfin, lancez-vous, quoi. J'étais hyper stressé par ça et en fait, tu vois, on a acheté un template d'un logiciel pour médecins et on l'a tweaké et c'était ça, en fait, la base Finari. Ok. Donc, on a vraiment hacké un truc très rapidement, mais tu pouvais déjà connecter les comptes, tu pouvais ajouter pas mal de choses en réalité, hein. Et ça marchait assez bien, mais ça nous a pris 48 heures. Et en fait, ça nous a permis de valider que le fait que oui, les gens voulaient un logiciel de suivi plutôt que faire Excel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, un truc assez classique, c'est qu'on a donné de la valeur à des gens, enfin à notre persona. Donc notre persona, c'était des CSP+, on va dire. Et on a fait une newsletter. Donc toutes les semaines, à l'époque, il n'y avait pas ChatGPT et tout, donc toutes les semaines, je me tapais une newsletter sur des sujets finance, tu vois, et j'écrivais ça. On l'a republié sur notre blog pour faire du SEO, et je faisais des posts LinkedIn pour, en gros, choper des nouveaux leads. Et donc, en fait, les leads, ils voyaient mon post LinkedIn, ils s'inscrivaient à la newsletter, ils recevaient la newsletter. Dans la newsletter, il y avait des encarts qui disaient ah, vous intéressez à la finance? Bon, bah, suivez votre patrimoine automatiquement avec Finari. Et tu vois, c'était ça notre funnel. Ok.